Je t'invite à t'installer confortablement si tu le veux et à fermer les yeux ou à faire autre chose. Il n'y a pas besoin que les paupières soient closes pour que ton inconscient entende mes histoires, même si ton conscient est absorbé par autre chose. C'est la raison pour laquelle il est possible qu'une partie de toi ait l'impression d'être un peu dans la lune, un peu absente, un peu ailleurs. Et peu importe finalement, car ce qui compte, c'est ce qui va se passer dans les nuits d'après. Comme si mes mots ne faisaient que saupoudrer des messages cachés que tu arroseras de manière inconsciente. Et justement, j'aimerais commencer par te raconter une histoire un peu particulière, pour te montrer que la clé c'est toi, dans toutes les situations. On a tendance à aller chercher des solutions à l'extérieur, alors que dans 100% des cas, la clé, c'est soi. C'est la raison pour laquelle tu pourrais t'autoriser à mettre de la nuance dans ce 100%. Parce que, bien évidemment, il y a d'autres possibilités, et tu choisiras exactement ce qui est bon pour toi. Et même si cela est un peu confus, rassure-toi, il y a une partie de toi qui a peut-être besoin de certaines probabilités, pendant qu'une autre sait où placer la nuance. Et justement, cette histoire, c'est celle d'un village qui avait reçu une subvention pour faire des travaux de voirie. Ils allaient pouvoir rénover les routes qui étaient très abîmées, surtout ces dernières années. Il faut dire que beaucoup de camions avaient décidé de passer par ici. Pendant le temps des travaux, les camions allaient donc devoir prendre une autre route. Et je ne sais pas si tu peux imaginer le soulagement pour les oreilles de ces habitants qui n'avaient plus ces va-et-vient constants. Une fois les travaux terminés, ils eurent du mal à enlever les panneaux de déviation. Et finalement, si on faisait croire que ces travaux duraient éternellement pour ne plus jamais être dérangés par ces bruits. Mais il fallait tôt ou tard enlever ces panneaux et la circulation recommença aussitôt, jusqu'à ce que des habitants signent une pétition et demandent qu'il y ait un contournement de la ville. Mais cela demandait beaucoup d'argent, cela demandait beaucoup d'implications, beaucoup de travaux, et peut-être plusieurs mois ou années, pour que cela voie le jour. Mais les habitants étaient décidés, ils avaient envie de cela, et ils ne voulaient pas attendre que la mairie ait des subventions. Alors ils eurent l'idée de transformer leur village en un village touristique exceptionnel, pour pouvoir faire venir du monde et gagner suffisamment d'argent pour créer ce contournement. Mais bientôt, le village fut tellement réputé que les camions effectivement passaient à côté, mais les touristes les envahissaient. Ce n'était pas une bonne idée. Alors ils se demandèrent comment ils pourraient faire, et ils décidèrent de créer, à quelques kilomètres d'ici, quelque chose de très artificiel pour les touristes. Et sur les réseaux sociaux, ils commencèrent à poster des photos qui donnaient envie d'aller là-bas. Et je ne sais pas si tu comprends que dans tous les cas, la clé c'était eux. C'était eux qui ont trouvé des solutions. Et parfois, on attend que ce soit l'État, la mairie ou quelqu'un d'autre qui fasse les choses pour nous. On attend que ce soit l'autre qui fasse ses excuses, on attend que ce soit l'autre qui fasse le pas en premier. On attend toujours que ça vienne de l'autre, alors qu'en réalité, tout peut venir de soi. Nous sommes la clé de toutes les serrures. Et tu pourrais avoir cette impression particulière et agréable d'être la solution. Tu pourrais avoir cette sensation d'avoir du pouvoir sur toutes les situations. Et justement, en parlant de pouvoir et de situation, j'aimerais te raconter une très vieille histoire. Bien avant la Première Guerre mondiale, une femme nourrissait des pigeons et elle avait toujours beaucoup d'attention de la part des enfants qui trouvaient ça intéressant
de voir à quel point on pouvait attirer du monde autour de soi en distribuant des miettes de pain. Les enfants, eux, grandissaient avec cette idée qu'il était possible d'être attractif. Et je ne sais pas si tu peux imaginer le lien entre l'histoire que je suis en train de te raconter et le fait que tu sois la clé. Toujours est-il que ces enfants avaient cette pensée, cette croyance très forte à l'intérieur d'eux, qu'eux aussi pouvaient attirer les choses à eux. Pas forcément avec des miettes, mais de mille et une façons différentes. Et je ne sais pas si tu comprends que simplement en distribuant du pain aux oiseaux, cette femme avait déposé dans les esprits des enfants un super programme. Celui qu'on peut être attractif, qu'on peut attirer à nous ce que l'on veut. Et je ne sais pas si tu pourrais sentir que toi aussi, tu peux attirer à toi des solutions. Tu peux attirer à toi de nouvelles situations. Et tu pourrais ressentir comme c'est agréable de pouvoir transformer toutes les situations grâce à toi, que ce soit en changeant ton comportement, en changeant ta vision, en agissant. Il y a mille et une façons d'être la clé de toutes les situations. Et je ne sais pas si tu pourrais imaginer un trousseau de clés et voir que tu les remplaces toutes. Toutes ces clés extérieures peuvent être remplacées par toi, car tu es ta propre solution. Et justement, en parlant de propre solution, j'aimerais te raconter l'histoire de 2 enfants qui rentraient de l'école. C'était un vendredi soir et demain, ils étaient en vacances. Mais les parents avaient l'habitude de faire les devoirs en arrivant, pour être débarrassés tout le temps des vacances. C'était une bonne idée, après on n'y pensait plus, mais une fois le jour de la rentrée arrivé, on ne se rappelait plus vraiment ce qu'on avait fait. Alors les enfants avaient demandé s'ils pouvaient faire leurs devoirs à la fin des vacances, pour pouvoir se remettre dans l'ambiance. Mais à la fin des vacances, ils avaient oublié ce qu'ils avaient fait avant, et ils ne savaient plus faire les exercices. Alors ils s'étaient dit que peut-être ils pourraient faire une partie de leurs devoirs en début de vacances, puis au milieu, puis à la fin. Et finalement, ils sentirent qu'ils avaient besoin d'un petit peu de temps en temps. Et je ne sais pas si tu comprends, mais parfois, on attend le dernier moment où on fait ça tout de suite, et finalement, on aurait eu besoin de doser les choses autrement. Peut-être que tu as attendu que la baignoire déborde pour trouver une solution, et peut-être que tu aurais pu en trouver une avant, et peut-être qu'au contraire, tu n'as pas attendu suffisamment. Tu t'es précipité à faire les choses, à vouloir trouver des solutions tout de suite. C'est la raison pour laquelle ton inconscient va pouvoir s'autoriser à doser les choses différemment pour être la clé, pour que tu puisses voir les choses sous différents angles et trouver tes propres solutions. Tu sais, il y a toujours de nombreuses solutions, une infinité de solutions, et tu as la capacité d'en être la clé. Et justement, je vais te raconter une dernière histoire qui n'a rien à voir avec les précédentes. C'est l'histoire d'un enfant qui ne comprend pas que sa salle de bain est en train d'être changée. Sur le trottoir devant son immeuble, il y a sa baignoire et son bidet, et il ne comprend pas pourquoi on met tout ça dehors. Il grandit et il garde cette image en tête, celle que quand les choses ont cessé d'être à la mode, on les met sur le trottoir et on les jette. Et lui, il a peur. Il a peur à chaque fois que ses parents se prennent d'une nouvelle passion, que ce soit pour un petit chien qu'ils adoptent ou pour des vacances à la montagne. Il a peur de ne plus être à la mode, de ne plus être assez important pour eux. Il a peur qu'on ait envie de le changer et de le mettre sur le trottoir, comme la baignoire et le bidet. Et pourtant, il est grand maintenant. Il devrait être conscient que c'est complètement stupide, mais son inconscient n'a pas fait la mise à jour. Il pense encore comme quand il était petit. Et je ne sais pas si tu comprends que parfois, on ne sait pas que la clé c'est nous, parce qu'on se voit encore comme avant. On n'a pas compris certaines choses, on en a mal interprété, et je ne sais pas si tu pourrais rajouter de la lucidité dans toutes tes perceptions erronées, pour y voir plus clair, pour pouvoir dénouer ce qui a besoin de l'être.
et constater que tu avais peut-être simplement mal interprété certaines choses depuis ton regard d'enfant. C'est la raison pour laquelle tu vas pouvoir t'autoriser à devenir la clé, même si par le passé, la porte restait verrouillée, car tu as changé, tu as évolué, tu as acquis de l'expérience, tu as acquis de la sagesse, tu as acquis beaucoup de choses utiles pour être la clé de toutes les situations. Et je ne sais pas si tu pourrais t'imaginer demain, après-demain et dans les jours d'après, voyant tout ce que cette séance t'a apporté. Elle t'a permis de prendre le recul nécessaire sur absolument tout. Et quand tu le souhaiteras, à ton propre rythme, tu vas pouvoir revenir à la réalité, réunir toutes les parties de toi en sachant que ton inconscient va œuvrer dans les nuits d'après pour que tu deviennes la clé de toutes les situations. Tu peux te faire confiance. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras rouvrir les yeux si tu les avais fermés ou faire autre chose. C'est à toi de décider. C'est ta séance et c'est toi la clé.